presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous pour les titres. Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Voilà une nouvelle semaine qui commence, la dernière avant des vacances bien méritées. Ce n'est pas la plus simple au niveau de l'actualité, mais nous nous en fichons car nous sommes en quart de finale grâce à Griezmann. Oui, l'Irlande fait Griezmann. Oh, que c'est beau. Que de travail nocturne pour arriver à cette phrase. Pauvres supporters irlandais qui ont dû noyer leur chagrin dans la boisson, oui, avec des grandes pintes d'eau du robinet. Ah bon ? Oui, quand l'Irlandais est déprimé, chère Julie, c'est le seul moment où il se bourre pas la gueule. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute, Michel. À deux doigts, oui, hier, la France a été menée par l'Irlande avant de se qualifier. Marine Le Pen a dû être très déçue de voir la France ne pas sortir de l'euro. Et puis, oui, quel regard politique, fiche tactique hier en cours de match. Didier Deschamps, vous l'avez rappelé dans cette édition, a changé son système de jeu en 4-2-3-1. Et ça a marché cette fois-ci, mais il faut le rappeler à Didier Deschamps qu'en France, le meilleur système pour gagner du premier coup, c'est le 49-3. Et puis, mélange des genres. Hier avait lieu le référendum à Notre-Dame-des-Landes et ce matin, nous sommes au regret de vous annoncer qu'après les résultats, Notre-Dame-des-Landes va rester dans l'Union européenne. Malheureusement, on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci Michel, à bientôt. Après le Brexit, quelles conséquences pour l'Europe ? Les temps sont troubles, les grandes puissances se concertent. Monsieur le Président, on imagine que vous vivez des instants graves et solennels. Griezmann, Monsieur le Président ? Non, vous avez eu ça, deux pions en 2 minutes. Ah, c'est fou, on est mené à 0 par les Irlandais pendant 1 heure et la pâte de cacahuètes. Attrape les rouquins, Griezmann. Attendez, Monsieur Hollande, on peut reparler du Brexit ? Ah oui, le Brexit, oui, le Brexit. Alors, le Brexit, oui, c'est important. Le Brexit. Oui, en attendant le Portuxit et l'Allemagne-Xit. Ah oui, on va sortir tout le monde. Ils m'ont fait peur quand même, les Irlandais avec leur maillot vert. Là, quand ils ont mis leur penalty, je me suis dit, décidément que ce soit au foot au gouvernement, ils sont juste là pour faire chier les Verts. Hein. Monsieur Hollande, bon, on comprend que vous êtes heureux du résultat du match, mais on voudrait parler avec vous du Brexit. C'est grave ce qui se passe quand même en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, pardon. Oui, je repasse en mode de président. En plus, j'adore faire le président. Ça. Allez-y alors. Mais ça me change des grèves de plouc. Hein, Oh, mais Philippe Martinez, c'est pas Angela Merkel. Au niveau standing international, je vous dis, monsieur Morandini. Bon, et avec les chefs de parti français, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, nous sommes qui vous voulez savoir le secret des alcôves. Hein. Bien, Nicolas Sarkozy m'a expliqué que le Brexit était de ma faute. Marine Le Pen, elle, m'a demandé d'organiser la sortie de la France de l'Union, d'organiser également le retour au franc, 100 balles, Mars et le cul de la crémière. Mélenchon m'a demandé si on pouvait sortir de l'Europe et attaquer l'Allemagne. Voilà, tout ça, vous savez quoi ? Quoi ? À 2 jours du mois de juillet. Je pensais boire des mojitos en vacances, il va falloir que je gère. Hein. Et puis il y a cette pétition réclamant un nouveau vote qui a réuni presque 3 millions de signatures des Britanniques. Hein, pour en revenir au Brexit. Le Brexit. La Grande-Bretagne, vous savez mon analyse, quelle est-elle ? La Grande-Bretagne, c'est vraiment vous savez, la petite copine relou. Alors elle veut pas s'engager, puis si, mais elle préfère une relation à distance, puis finalement elle se sent étouffée. Elle te largue, puis après elle envoie des SMS en disant qu'elle a fait une erreur, qu'elle était bourrée. S'il te plaît, reprends-moi. Vous savez quoi ? Vous savez qui me fait penser à la Grande-Bretagne ? Non. À Valoche. C'est la meuf relou. La meuf relou, s'il vous plaît. Bon, on vous laisse. Merci, monsieur Hollande. David Cameron a annoncé qu'il démissionnerait cet automne. Il a d'ailleurs vu la reine pour lui en expliquer les raisons. Et nos équipes étaient sur place. Majesté, vous vous souvenez de cette histoire de l'Europe, l'Union européenne, vous savez, l'Union qui devait préserver la paix, la prospérité en Europe. En fait, je l'ai un petit peu détérioré. Oh, Mr. Cameron. Non, mais ce n'est rien de grave, Majesté. C'est juste une autre chose. Vous vous souvenez de cette histoire de le livre sterling, qui était une monnaie forte. Je l'ai un petit peu détérioré.
détérioré. Si vous pouviez éviter de lire les pages saumon du Figaro. Oh, Mr. Cameron, no! Majesté, vous vous souvenez de cette histoire de Royaume-Uni? C'était vraiment important qu'il soit unique. Non, parce que je l'ai peut-être un petit peu détérioré. L'Écosse peut être indépendante et Oh, Mr. Cameron, no, no, no! non, mais c'est non. Tu vas bien, Majesté. Juste une chose quand même. Vous vous souvenez les petits chiens corgis que vous aimez bien? Ouais, je l'ai peut-être un petit peu détérioré les chiens avec mon voiture en arrivant. Mais oui. Mais vous savez, ils sont très jolis quand même, ces chiens, quand ils sont un petit peu plus plats. Vous pouvez faire des pantoufles avec. Ils sont pas trop abîmés. Oh, Mr. Cameron, no, no, no! Go out! Go out! Je m'en vais, Majesté, je m'en vais, je comprends. Désolé, pardon pour le vase, je n'ai pas fait exprès. Oui, je voulais faire du thé, mais j'ai oublié le bouilloire, Majesté. Je suis désolé, je pars. Voilà, ma voiture est avancée. Allez, John, viens, on s'en va. Non, c'est rien. Oui, il va bien, votre petit chien, il a rien senti. Non, allez, foncez, John, foncez. C'est pas grave, c'est le chien de Morandini. Oh, sympa. Le pauvre Iron. Bah oui. Allez, hier, on votait dans la Loire-Atlantique au sujet de Notre-Dame-des-Landes. Le référendum sur l'aéroport a livré son verdict. Ce sera oui. Bonjour, Ségolène Royal. Bonjour. Permettez-moi tout de même de présenter mes condoléances à monsieur Morandini. Ah, c'est gentil. Son chien. Mais le pauvre. Bien, il y aura... Revenons aux choses plus importantes peut-être. Ah bah non. Non, c'est vrai. Vous en foutez de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par rapport à hier. C'est vrai. Alors, il y aura un aéroport pour emmener les voyageurs à Notre-Dame-des-Landes. Ceci dit, c'est vrai que quitte à prendre un avion, autant prendre un qui pour les Seychelles. Parce que c'est le même appareil, on est installé pareil. Mais à l'arrivée, vous avez des plages de sable fin, pas des odistes qui vous jettent des boules de godou. Le choix est vite fait. alors, ce projet, vous l'avez toujours trouvé surdimensionné, c'est ça? Oui, parce que Notre-Dame-des-Landes, vous savez, j'ai visité car je travaille mes dossiers. Ce n'est pas grand, vous savez, c'est 1649 habitants. C'est pas sûr qu'on ait des Boeing remplis de touristes chinois ou australiens qui se précipitent pour visiter Notre-Dame-des-Landes, vous savez. Du coup, je compte m'investir personnellement. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai suivi une formation pour... Ah bon? Oui. Hein? Vous voulez que je vous montre? Bah, allez-y, là, parce qu'on Je comprend pas répète. bien, là, ouais. Mesdames et messieurs, notre appareil va bientôt atterrir à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes avec sa magnifique place du marché, mais aussi sa boulangerie, son bar-tabac, le penalty. Mais c'est aussi, vous le savez, chers amis passagers, le musée du tire-bouchon et la maison natale de Maurice Langlois, l'inventeur du stérilet. La température est donc extérieure est de 9 degrés. Bon séjour à Notre-Dame-des-Landes. Toute l'équipe de Royal Air Sego vous remercie. Ah, ça c'est oui. Royal Air Sego, ça pourrait exister. Merci Ségolène Royal. Allez, on va revenir sur le match d'hier, bien sûr. La France rencontrait l'Irlande en 8e de finale de l'Euro. Et les Français ont donc gagné 2-1. Les Bleus ont quand même été menés 1-0 pendant une heure, Didier Deschamps. Oui, oui. Voilà. C'est vrai que toute la semaine, on a entendu que les Irlandais étaient formidables, vivent les Irlandais, qui sont gentils les Irlandais. Bah et puis oui, après, on l'a vu quand même, oui. vous avez vu, dès qu'ils ont marqué au bout de 2 minutes, d'un coup, les Irlandais, ils étaient bons à rien, des peignes zizi, on a entendu tous les noms d'oiseaux sur les Irlandais. Et puis quand Griezmann a mis son doublé, d'un seul coup, les Irlandais sont redevenus sympas, en fait. Ils sont sympas quand ils perdent, les Irlandais. Mais dites-moi, vos premières mi-temps sont toujours très compliquées. Il faudrait peut-être que ça change quand même, non? C'est vrai, c'est une bonne analyse technique et stratégique. Bon, c'est vrai que même si on a bien été aidé en deuxième mi-temps par le défenseur irlandais qui s'est fait expulser, bon, vous l'avez vu, il a pris un carton roux. Bon, mais on est... Oui, il est irlandais. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on est meilleur en deuxième période. C'est une évidence. À chaque fois, on marque en deuxième période. Du coup, j'ai demandé une petite dérogation à l'UEFA si on pouvait inverser les mi-temps. Je préférais qu'on joue la deuxième mi-temps en premier et la première à la fin. En tout cas, heureusement qu'on n'a pas fait match nul parce que c'est sûr que les Irlandais, en troisième mi-temps, ils gagnent à tous les coups. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain à 8h40 pour la revue de presse.